أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن شروط الصلاة، وقلنا أن شروط الصلاة الشرط الأول هو الطهارة. الطهارة هي شرط من شروط الصلاة. ولما أردنا الكلام عن الطهارة لا بد أن نتكلم عن المادة التي يتطهر بها، فلذلك بدأنا بالحديث عن أحكام المياه وعن أنواع المياه وعن أقسام المياه. Inch'Allah mes frères, toujours on a commencé de parler sur le deuxième pilier de l'islam, c'est l'accomplissement de la prière. Et pour détailler la prière, on va commencer, et on a déjà parlé sur les conditions de la prière. Et la première condition de la prière, on a dit, c'est la purification, at-tahara. Et quand on a parlé sur la purification, on a dit, il faut parler sur la matière avec laquelle on va se purifier. Et c'est quoi la matière? C'est l'eau, al-ma'. C'est pour cela on a commencé de détailler l'eau et les catégories d'eau qui existent sur terre. تكلمنا عن الماء المطلق. On a parlé sur l'eau de la pluie, l'eau des rivières, l'eau des mers. On a dit que هذا الماء طاهر مطهر. L'eau de la mer, de la pluie, des rivières, des fleuves, il est propre et on peut l'utiliser pour se purifier. Lui, il est pur, il est propre, et aussi on peut l'utiliser pour la purification, pour les grandes ablutions et pour les petites ablutions. أيضا قلنا la deuxième chose, الماء المستعمل, l'eau qu'on a déjà utilisée. Ça veut dire quelqu'un, il a fait sa douche par exemple, et il a gardé un peu l'eau dans la bassine. Est-ce que هذا الماء, est-ce que tu peux l'utiliser pour le wudu ou pas? On a dit, هذا الماء, il n'est pas impur, il est encore propre. Il est encore propre. Est-ce que tu peux par exemple le jeter dans le jardin? Tu peux, hein? Est-ce que tu peux l'utiliser pour laver tes vêtements? Tu peux, parce qu'il n'est pas impur, laysa najis. Mais est-ce que tu peux l'utiliser pour le wudu? Non. هو طاهر ولكن ليس مطهر. Il est pur, mais tu ne peux pas l'utiliser pour la purification. Est-ce que c'est clair la différence entre le premier et le deuxième? Le premier, ma'un tahirun mutahhir. Le premier, c'est l'eau qui est pure, propre, et on peut l'utiliser pour la purification. Le deuxième, il est propre, mais tu ne peux pas l'utiliser pour la purification. C'est clair la différence entre les deux. La troisième, al-ma'u alladhi khalatahu tahirun kas-sabun wal-khal. L'eau, il est propre, mais il est mélangé avec une autre matière qui est propre, avec du savon, avec du vinaigre, avec l'eau de fleur, avec une matière qui est propre, avec l'huile par exemple, avec du sucre, avec une matière, il est mélangé avec une matière qui est propre. Hadlma, est-ce qu'il est propre ou pas? Il est propre, mais est-ce qu'on peut l'utiliser pour la purification, pour le wudu? Non. L'eau, mais remplie du savon. Mais il y a la mousse du savon qui est gonflée. Est-ce que tu peux l'utiliser pour le wudu? Non. Est-ce que tu peux l'utiliser pour les grandes ablutions, pour le ghusl? Non. Walakin, est-ce que tu peux l'utiliser pour nettoyer tes vêtements? Oui. Pour nettoyer le salon, la maison. Et ça va laisser une bonne odeur. Ça veut dire, c'est pas impur. S'il est impur, tu ne peux pas l'utiliser pour nettoyer tes vêtements, ni pour nettoyer la terrasse de ta maison, par terre. Est-ce que c'est clair? Mais ils ont dit, si vraiment l'eau, il a changé sa couleur,
et son goût et son odeur. C'est vraiment, il y a beaucoup de savon, il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup d'huile, et il a vraiment changé les racines d'eau. Ça veut dire sa couleur, son odeur et son goût. S'il a changé avec du savon, avec du vinaigre, avec du sucre, avec du lait, avec l'huile, avec n'importe quelle matière qui est propre, il est propre, l'eau il est propre, mais on ne peut pas l'utiliser pour la purification. Est-ce que c'est clair? C'est clair. الماء الثالث الرابع maintenant, quatrième chose, الماء الذي أصابته نجاسة. L'eau, mais il est touché par une matière qui est impure. Par exemple, l'eau avec du sang. Le sang, il est impur. Il y a le sang qui est mélangé avec l'eau. هذا الماء, est-ce qu'il est propre? Ça dépend de la quantité. S'il y a une petite quantité, par exemple 2 gouttes de sang, dans une grande quantité d'eau, ça veut dire ni la couleur a changé, ni l'odeur, ni le goût. Là, l'eau, il reste toujours propre. Il reste toujours propre. Et tu peux l'utiliser. Est-ce que tu peux l'utiliser pour l'eau? Tu peux l'utiliser pour l'eau. Mais si a changé sa couleur, et il a changé son odeur, ou bien il a changé son goût, il devient impur. Ça veut dire que tu ne peux ni l'utiliser pour l'eau, ni pour laver tes vêtements, ni pour laver la terrasse. Est-ce que la différence entre l'eau qui est mélangée avec une matière propre et avec une matière impure, il y a une grande différence. L'eau qui est mélangée avec une matière propre, comme le savon, le vinaigre, le sucre, là, il reste toujours propre. Ça veut dire s'il touche tes vêtements, tu peux prier avec. Si tu nettoies la terrasse avec un main, tu peux prier sur cette terrasse-là. Mais si il est mélangé avec une matière qui est impure, tu ne peux ni l'utiliser pour le wudu, ni pour laver tes vêtements. S'il touche tes vêtements, tu dois les nettoyer. S'il touche la terrasse, tu dois nettoyer la terrasse. Est-ce que c'est clair? On fait une révision seulement, on a déjà parlé sur ça. Après, on a commencé de parler sur les choses impures, les liquides impurs. La première chose, les selles et l'urine de l'être humain. N'importe quel être humain, musulman, non musulman, petit, grand, ses selles et son urine, elle est impure. Est-ce que c'est clair ça? Il y a une divergence par rapport au bébé. Le bébé qui ne peut pas manger, ça veut dire il boit du lait seulement, un nourrisson. Il y a une différence entre le garçon et la fille. Le garçon, ils ont dit, l'urine du garçon, tu ne vas pas nettoyer, mais tu vas asperger seulement. Tu vas asperger seulement. Mais l'urine de la petite fille, même s'il boit du lait seulement, tu dois laver. Est-ce que c'est clair? C'est ça la seule... Sinon, l'urine et les selles de l'être humain, ils sont impurs. بعد ذلك قالوا وبول وروث ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات باتفاق. Aussi les selles et l'urine de tous les animaux qu'on ne peut pas manger leur viande. C'est interdit sur les musulmans de manger leur viande. L'urine de ces animaux et les selles de ces animaux, ils sont impurs. Les chiens, les chats, les rats, les lions, n'importe quel animal qu'on ne peut pas manger sa viande, son urine et ses selles, ils sont impurs. ولكن قالوا بعد ذلك أما بول وروث ما يؤكل لحمه فهو نجس عند الأحناف والشافعية وطاهر عند المالكية والحنابلة. Par rapport aux animaux qu'on mange leur viande, les moutons, les vaches, les chameaux, le volaille, le canard, les poulets, voilà, tout ça, tout ce qu'on mange. Est-ce que leur urine et les selles de ces animaux, ils sont purs ou impurs?
Il y a une divergence entre les savants. L'école Hanafite et l'école Shafi'ite, ils ont dit ils sont impurs. L'imam Malik ou l'imam Ahmed, les autres deux écoles, ils ont dit ils sont propres. Et Sahih Annahum, ils sont propres. Les selles, les moutons et des vaches et leurs urines, ils sont propres. Pourquoi? Parce qu'on les utilise comme engrais dans l'agriculture. S'ils sont impurs, on ne peut pas les utiliser. إذا كانوا فاسدين نجس, tu ne peux pas planter une plante ou bien un fruit ou bien un légume dans quelque chose qui est mélangé avec l'impureté. Ça ne se mange pas. Comment? Ça ne mange pas de viande. Non, c'est pas ils mangent la viande. Ces animaux, nous, mangent leur viande. Voilà, si leur urine il est impur, alors on ne peut pas les utiliser comme matière pour l'agriculture. Est-ce que c'est clair ça? Alors là, ils ont dit il est propre. Ça veut dire quelqu'un, même l'urine du chameau, on le boit. L'urine de chameau, c'est un médicament pour certaines maladies. Il guérit beaucoup de maladies. On a il a donné l'ordre à des gens qui étaient malades à son époque de boire l'urine de chameau. Yani, si c'est autorisé de le boire, est-ce qu'il est impur? Non. فلذلك هنا قالوا أنه ليس بنجس. بعد ذلك on a parlé sur المدي. Le madi, c'est un liquide qui ressemble à une pommade lubrifiant. Il glisse, qui sort du sexe de l'homme. Alors la goutte, il est impur. S'il touche ta culotte, tu dois nettoyer la culotte. Et ça annule les petites ablutions seulement. Ça annule pas les grandes ablutions. فلذلك روى الإمام مسلم أو غيره على ما أظن أن عليا رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته مني فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله فسأله فقال له اغسل ذكرك وتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit à Ali, il était touché par cette maladie. Ça veut dire à chaque fois il trouve des gouttes de madi qui sortent de son sexe. Il a demandé une question au prophète, mais il avait honte, il avait la pudeur, il ne pouvait pas demander directement. Il a envoyé un autre compagnon pour demander à sa place, parce que c'est son beau-père, il est timide, il a la pudeur, il ne veut pas parler de ça avec son beau-père, Istahya, regardez le respect. Fahuna, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ce compagnon, dis-lui de laver ton sexe et de refaire les petites ablutions. Alors il a demandé de laver. Quand il a demandé de laver, on a compris que cette goutte, il est impure. Allez, s'il n'était pas impur, il ne va pas lui demander de laver avec de l'eau. فلذلك المدي هو نجس. أيضا عندنا الودي. الودي c'est un liquide qui sort après l'urine. بعد انتهاء البول, un liquide qui peut sortir, il est jaune, أصفر. هذا أيضا نجس. Cette goutte aussi, il est impur comme l'urine. بعد ذلك تكلمنا عن الدم المسفوح الجاري. Le sang qui coule. Quand tu égorges maintenant un mouton, un poulet, avec le sang qui sort, le sang il est impur. Il a cassé, s'il touche tes vêtements, voilà, tu dois nettoyer. Mais il y a une différence entre le sang qui sort et entre le sang qui sort, qui reste dans la viande. Maintenant, des fois, le boucherie, maintenant, il va couper maintenant un gigot, il reste un peu le sang. Le sang qui sort du gigot, il n'est pas impur. Il n'est pas impur celui-là. L'impur, c'est le sang qui sort des veines, qui sort directement. Est-ce que c'est clair? Il va couper les côtes, ou bien il va couper un gigot, ou bien un épaule. Le sang qui reste dans la viande, il n'est pas impur. Là, par rapport
à la viande, à la bête qui est égorgée. Si la bête n'est pas égorgée, elle est impure. Sa viande et son sang et sa peau, toute chose, elle est impure. Amma al-hayawan alladhi lam yudbah qutil, ils l'ont tué avec un pistolet, comme ils font, ou bien il est mort, la bête morte, hadihi kulluha najisa. Soit le sang qui sort de sa viande, soit le sang qui sort de sa gorge. Kulluhu najis. Est-ce que c'est clair ça? بعد ذلك تكلمنا عن الكلب والخنزير. On a parlé sur le chien et sur le cochon. Alors, le kelb, قلنا il y a une divergence entre les savants. L'imam Malik, l'école malikite, قالوا أن الكلب ليس نجس. Ils ont dit que le chien il n'est pas impur. Et les autres écoles, ils ont dit que le chien il est impur. قالوا الكلب نجس. Mais dans la religion et dans le Coran, Allah Ta'ala il a autorisé à l'être humain d'avoir des chiens de chasse. Le chien de la chasse, avec kelb sayd. Et le chien de la chasse, quand il va chasser, il va attraper l'animal avec quoi? Avec sa bouche. Et quand il te ramène le lapin, ou bien la gazelle, ou bien quelque chose que tu as chassé, quand il va te le ramener, le gibier, Allah Ta'ala, il ne t'a pas demandé de laver. Tu vas, et surtout les chasseurs, nous on connaît les chasseurs, c'est sur place, ils vont faire le barbecue, ils vont goûter, ils vont manger sur place. Et des fois, il n'y a pas l'eau pour laver, pour kada, alors il va enlever la peau et après il va le mettre dans le feu. Il va le manger. Alors s'il était impur, ils ont dit, Allah Ta'ala, il va demander aux chasseurs de laver l'endroit où le chien a touché avec sa salive. Est-ce que c'est clair ça? Les autres savants, ils ont dit non. Ils ont dit parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quand le chien, il touche l'eau avec sa bouche, tu dois laver le seau, ou bien la bassine, ou bien ce récipient, avec 7 fois avec l'eau et 1 fois avec la terre. Alors ils ont dit ça c'est une grande impureté. Il y a une divergence. Les autres savants ils ont dit tout le chien il est impur. Ça veut dire soit il t'a touché avec sa salive, soit avec ses pieds, soit avec son dos, soit avec ses cheveux, ses poils, il est impur. Est-ce que c'est clair? Imam Malik et d'autres savants ils ont dit non, le chien il n'est pas impur. La différence entre les deux c'est quoi? Les gens qui ont dit il est impur, ça veut dire tu ne peux pas approcher au chien. Tu ne peux pas approcher au chien. Ça veut dire le chasseur, quand il va chasser, ils ont dit, Allah Ta'ala, il a donné l'autorisation aux chasseurs seulement. Les autres chiens, non. Ça veut dire, dans la période où il chasse, il va l'utiliser pour la chasse, il devient autorisé. Quand il finit la chasse, il devient impur. Ils ont dit, c'est comme, c'est une rukhsa, c'est une autorisation. C'est comme pendant le ramadan, quand tu es malade, tu manges. Mais quand tu es en pleine santé, tu dois jeûner. Quand tu es en voyage, tu peux manger, tu as l'autorisation. Mais quand tu es résident, tu ne peux pas manger. Et comme la prière, tu peux regrouper la prière et diminuer la prière quand tu es en état de voyage. Mais quand tu es résident, tu dois faire les 4 unités de l'Asr, les 4 unités de l'Isha, les 4 unités de Dhuhr. Est-ce que c'est clair? Alors ils ont dit ça, c'est une autorisation temporaire. Hadihi rukhsa mu'aqqata, temporaire pendant la chasse seulement. Sinon, al-asl annahu najis. Galou, la source, la base, c'est que le chien il est impur. Là, Allah Ta'ala, il t'a donné l'autorisation, si tu as besoin de chasser, pendant la chasse, tu peux l'utiliser, seulement. D'autres savants, ils ont dit non, ils ont dit, le prophète, il a autorisé le chien de la chasse, et il a autorisé aussi le chien berger, qui surveille les moutons.
هذا كلب الرعي اسمه كلب الرعي, le chien berger. Il surveille pour protéger les moutons du loup. Il y a le loup qui peut attaquer, il y a d'autres animaux sauvages qui peuvent attaquer. Alors là, le chien berger, et le chien berger aussi, ils ont dit le chien de la sécurité, le chien de la sécurité, pour surveiller ta maison, pour surveiller une usine, pour surveiller une banque. Maintenant, il y a beaucoup de musulmans qui utilisent le chien pour la sécurité. Ils travaillent avec le chien. C'est ça son travail. Il a besoin d'un chien. Il ne peut pas surveiller tout seul. Et même les entreprises de sécurité, ils demandent un chien. Tu es accompagné avec un chien. Si tu n'es pas accompagné avec un chien, tu ne travailles pas. La police. La police. Les chiens de Diwan, matalan. Diwana. Hein? La douane, qu'est-ce qu'ils font? Des chiens qui vont vérifier les sacs. Est-ce qu'il y a, matalan, des produits qui sont interdits, des produits prohibés, des produits prohibés, interdits, comme le hashish, comme les armes. Maintenant même les armes, il y a des, voilà, l'argent, voilà. Alors là, ils sont utilisés. Ces chiens-là, est-ce que s'il est impur, ça veut dire le monsieur, chaque chien qui touche tes vêtements, qui va te sentir, qui va, voilà, tu dois changer tes vêtements, tu dois laver tes vêtements avant de prier. Moi je parle des musulmans. Un musulman qui travaille dans la sécurité, alors il ne peut pas prier dès que le chien il est avec lui, parce que le chien il va venir, il va le toucher, il a besoin de un, il va lui donner à manger, il va l'attacher, il va le détacher, ça veut dire il peut le toucher, il ne peut pas s'éloigner de lui. Il va le toucher. Alors ils ont dit, ces gens-là, qui ont dit il est impur, ça rend la chose difficile. Hein? Ça veut dire que tu ne peux pas approcher le chien. Mais là, on a d'autres savants, ils ont dit, mais Allah Ta'ala, notre Dieu, il a autorisé le chien de la chasse, le prophète, il a autorisé le chien berger, et il a autorisé le chien de sécurité. Et maintenant, des savants, ils ont dit aussi le chien guide pour les aveugles. Quelqu'un qui est aveugle, il a besoin d'un guide. Il n'a pas son fils, il n'a pas sa fille, il n'y a personne qui peut le guider. Et le chien, il est entraîné, il est formé pour ça. Il peut le ramener vers le tramway, vers le bus, vers le train, vers le magasin, vers ça. Il le guide, il le surveille. Alors là, ce chien aussi, il est autorisé. Alors ils ont dit les savants, les chiens qui sont autorisés, l'impureté, il va tomber. Pourquoi? Parce qu'ils ont une excuse valable, religieuse. Ils ont une excuse valable, religieuse. Ando, udr, shar'i, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé à celui-là, autorisé à celui-là, autorisé à celui-là. Mais les autres chiens, par exemple les chiens calèches, calèche il t'aide dans quoi? Il va t'aider dans quoi? Un calèche. Avec le calèche. Avec le caniche, quand il voit un rat, il va courir, il va se sauver. Il va voir un chat, il va se sauver. C'est vrai ou pas? Donc les chiens, pour décorer, c'est pour la décoration seulement. Ça coûte cher, oui, on ne parle pas de ça, ça coûte cher, mais... Alors, les savants, ils ont dit, ces chiens-là, ils sont impurs. Ça veut dire, si il touche tes vêtements, soit avec sa queue, soit avec ses pieds, soit avec ses poings, soit avec son nez, avec sa tête, ses oreilles, l'endroit où il est touché, tu dois le laver. Tu dois laver. Est-ce que c'est clair ça? Mais par rapport aux chiens de sécurité, chien berger, chien de la chasse, chien guide qui va guider, le chien police qui est utilisé pour la police, pour la douane, ça c'est autorisé. Ça c'est autorisé. Est-ce que c'est clair ça? Vous savez. Alors quelqu'un, on a des hadiths qui parlent sur quelqu'un qui a un chien chez lui dans sa maison. عنده كلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتخذ كلبا غير كلب الحراسة أو الزراعة يعني berger
أنقص الله من عمله قيراط أو قيراطين في كل يوم. Si tu ramènes un chien chez toi et tu vas l'élever chez toi, Allah Ta'ala il va, sauf un chien de la chasse ou bien un chien berger, chien sécurité qu'on a parlé des 4 qu'on a dit, alors Allah Ta'ala il va diminuer 2/3 de tes hasanat chaque jour. 2/3 de tes hasanat chaque jour. Imagine. Et si tu n'as pas de hasanat, ça reste une dette sur toi. Tu as dayn ala raqabatik. Quand tu fais le hasanat, ils seront diminués. Imagine. فلذلك c'est grave. فلذلك الناس, on n'a pas besoin d'un chien. Pourquoi tu vas ramener? Il y a des gens masakin muqallidin faqat. Il veut imiter les gens. Il fait comme son voisin. Il n'a même pas envie de prendre soin d'un chien ou bien... Non. Nous, quand on dit ça, on parle sur la règle religieuse du chien. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les chiens ou bien on déteste les animaux. On a un hadith qui est sahih, une femme prostituée, Baghi min Baghaya Bani Israël, prostituée, il travaille dans la prostitution. Fizina, il a donné à un chien, il lui a donné un peu d'eau. Allah Ta'ala il a pardonné ses péchés. Allah Ta'ala rahimaha wa ghafara laha bisabab sharbat ma saqatha li kalbin atshan. Un chien il avait soif et il descend vers un puits, il ramène l'eau, il donne à boire à ce chien. Allah Ta'ala il a accepté son acte et il lui a pardonné ses péchés. Ça n'a rien à voir. Les gens ils vont dire non. L'islam, il dit que le chien il est impur, ça veut dire on déteste. Non, ça rien, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a le chien de sécurité, le chien berger, le chien guide, le chien de la chasse. Ces chiens-là, l'être humain, il a besoin de ces chiens-là, il va les utiliser, tu prends soin de lui, tu vas le nourrir, tu vas le ramener au médecin, tu lui mets les vaccins, voilà, quand il tombe malade, tu prends soin de lui, quand il meurt, tu dois l'enterrer, tu ne dois pas l'abandonner. Tout ça, c'est ça, c'est prendre soin des animaux. Mais tu n'as pas besoin d'un chien dans ta vie, pourquoi tu vas le ramener? Tu vas le ramener pourquoi? Comme ça, d'accord? Moi, un jour, j'ai vu une image à Moumani, à la ville de Moumani. J'étais en voiture et je vois 2 filles voilé avec le voile, avec le gilbab. Vous connaissez le gilbab? L'intégrale, ils n'ont pas fait de niqab. Mais avec le gilbab, masha'Allah, tu vois, ils portent un calèche. C'est quoi ça? C'est quoi cette... C'est le début. Il vient de faire le début dans le porté des élèves. Ah, non, mais ça donne, tu vois que c'est pour ça, ils vont faire des catastrophes et les gens ils vont dire c'est l'islam. C'est pas on a des filles, peut-être ils vont se disputer avec des femmes non voilées, des françaises, des non musulmanes, et ils vont dire, ils vont crier, ils vont fuir, ils vont les taper, peut-être, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, regarde, les femmes voilées, regarde comment ils se comportent. Ah, c'est l'islam qui fait ça. Non. Si tu portes des habits qui donnent un signe religieux, tu dois respecter. Sinon, ne porte pas ces habits. Maintenant, quand vous voyez un prêtre de l'église, ou bien un rabbin, avec ses vêtements religieux, ou bien avec un imam avec ses vêtements religieux, ça donne une image de la religion. Imagine, tu vois un imam avec sa barbe, avec son qamis, avec son parfum de musc, avec kada, avec sa shashia, ou bien son rosa comme ça, et tu le vois en train de prendre une bouteille de whisky, faire comme ça en plein rue. Par exemple, c'est quoi l'image qui va tourner dans ta tête? Qu'est-ce que tu vas dire? En tant que musulman, je te parle en tant que musulman, comment tu vas? C'est une catastrophe ou pas? C'est choquant ou pas? C'est choquant.
C'est pareil. On voit par exemple le pape, par exemple, est en plein public et avec une cigarette comme ça, ou bien avec une bouteille de... Mais c'est choquant pour les chrétiens. C'est choquant même pour les musulmans. C'est choquant même pour les non-croyants. Quelqu'un qui croit à rien, c'est choquant pour lui. Normalement, celui-là, il représente quoi? Alors imagine, tu vas trouver deux filles voilées avec un voile, vraiment les conditions de voile du musulman. Un shorot, le hijab, la couleur, elle n'est pas attirante, elle est large, il couvre tout le corps, il ne ressemble pas aux habits des hommes. Il porte un calèche et l'autre il porte un calèche. Regardez la contradiction. Hada, subhanallah, ضدان لا يجتمعان. ضدان لا يجتمعان. Alors on va dire que masakin, ils ne savent pas, ils n'ont pas étudié la religion, ils ne savent pas. Ça veut dire akhadou al-qushur. Ils ont pris que le titre de l'islam. Mais si tu rentres profond, qu'est-ce que tu vas trouver? لا يفقهون ولا يعلمون شيئا عن الدين. فلذلك هذا خطير. هنا العلماء ils ont parlé du chien, ils ont parlé sur le cochon. Le cochon aussi il est impur, soit le sang, soit la viande, soit sa peau, s'il te touche comme ça, est-ce que c'est clair? Même sa viande. C'est un chien de maison, par exemple. Un chien qui garde dans la maison, par exemple. Gardien. Garde de maison, voilà. T'as une villa, un chien, t'as du chien. Ah, je viens. Non, regarde, un chien de sécurité, s'il est utile pour la sécurité, c'est autorisé. C'est autorisé de l'utiliser. Mais si tu as besoin d'un seul et toi tu fais deux, tu fais trois, tu fais quatre, non. Tu vois quand Allah Ta'ala, ou bien le professeur, ou bien il te donne une autorisation, c'est la chose qui est utile pour toi, seulement. La chose qui va fermer la porte seulement. J'ai besoin d'un seul. C'est pas moi je vais faire 3, 4, 5. Non. Un chien, ça me suffit. Un seul. Et le préférable, tu lui construis une maison à l'extérieur, dans le jardin. Il ne rentre pas chez toi. Le mieux. Parce qu'il fait son travail à l'extérieur. Il ne va pas surveiller à l'intérieur. Est-ce qu'il va surveiller à l'intérieur? Il va surveiller à l'extérieur. Alors je vais l'utiliser. Hein? On a chalet. Dans un bâtiment. Non, dans la HLM. Tu ne peux pas faire une niche. Non, dans la HLM. Tu n'as pas besoin d'un chien de garde. Tu travailles avec. Non, c'est pas ça la question. Non, ouais, c'était une villa. Voilà. L'autre qui travaille avec, il n'a pas un endroit fait, il le met un endroit chez lui, à l'intérieur. Tu le mets un endroit chez toi, mais préférable de pas qu'il... Il ne traîne pas partout. Il ne doit pas traîner. Tu dois l'interdire de traîner. Tu l'attaches dans un endroit, voilà, dans la cuisine, ou bien dans le couloir, ou bien, mohim, dans un endroit minime. Il ne va pas tourner partout. Est-ce que c'est clair? Parce que maintenant, il est en repos. Il n'est pas en train de faire son travail. يقول لك من بات في أمان الكلب بات في غضب الله. ما يعتمد على الحراسة ديال الكلب قبل ما يعتمد على الحراسة ديال لا واضح احنا نبارل با دو هذا حاجة. أما احنا نهضروا على الحكم. هو الآن يترافاي افيك لو شيان يخدم به يعني il n'a pas un endroit où laisser son chien. Il ne peut pas le laisser à l'extérieur. Il ne peut pas le laisser dans un garage ou bien dans un box. Il doit le faire rentrer à l'intérieur. Il n'est pas là à la maison pour surveiller la maison. Non. Il est là pourquoi? Parce que demain il va travailler avec. Voilà. Il va travailler avec. Alors vous que tu le gardes dans un endroit et tu essaies de l'attacher dans cet endroit. Sauf que mais là, l'ihtiyat, par sécurité le din, l'ihtiyat le din, s'il te touche avec sa salive, tu nettoies le vêtement. Est-ce que c'est clair? Et le mieux pour les gens de sécurité,
surtout les gens qui font la prière, de porter un qamis propre, jilbab, qamis, d'autres vêtements qui sont propres. Au moment où il veut faire la prière, il enlève maintenant le pantalon qui est face au chien, qui est touché, sûr et certain, il est touché. Il a déjà un autre pantalon, ou bien avec les colons, maintenant. Il porte son qamis, il fait la prière avec des vêtements propres. Là, ça va diminuer, être clair, comme quoi tu es en train de faire la prière avec des vêtements propres. Est-ce que c'est clair ça? Ça c'est facile. C'est pas, voilà, ça c'est facile. C'est pas difficile, après, vous vous rappelez, on a parlé Aïdan Ani sur la peau, sur le jouloud, la peau des animaux, des bêtes mortes, la bête morte, jouloud, le maïta, وتكلمنا عن جلد الخنزير وعن جلد الكلب. Les peaux des animaux. Déjà, les peaux des animaux qu'on mange, leur viande, elle est propre. Bidouni dibara, sans la tanner, il faut tanner pour le transformer. Avec la peau d'un mouton, elle est propre. La peau d'une vache, elle est propre. Des chameaux, tout ça c'est propre parce qu'on consomme leur viande. Mais là, on parle sur les autres. Qu'on ne consomme pas leur viande. Maintenant, le chien, le porc, le cochon. Gilles Diallo, si on va la tanner, on va le transformer en cuir. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour des vêtements, pour des chaussures ou pas? Le chien, on va parler du chien. Regardez, par rapport le chien, chez l'école malikite, ils ont dit le chien il est pur. Ils ont dit alors, quand il est mort, on peut utiliser sa peau. C'est la peau. On va la tanner, on peut l'utiliser pour des vêtements, pour des chaussures. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit déjà le chien il est pur. Les savants qui ont dit le chien il est impur, ils ont dit on ne peut pas l'utiliser, même s'il est tanné, même s'il est transformé. Par rapport au cochon, le khinzir, l'autre fois, moi j'ai fait une erreur. J'ai dit que la peau de cochon, quand il est transformé, on peut l'utiliser. Mais en vérité, on ne peut pas l'utiliser, même s'il est tanné. Mais le khinzir, najisul ayn, parce que le cochon, il est impur. Lui, tout entièrement, il est impur. Sa viande, sa peau, et même ses cheveux. Voilà ses poils. Et malheureusement, les poils, ils sont utilisés pour les brosses des dents. Avec brosse à dents. Brosse à dents, c'est quoi? C'est les poils de cochon. Ah oui? Sanglier. Avec le sanglier, le cochon sauvage. C'est pareil. Hein? C'est pareil. Voilà, il est utilisé pour brosse à dents. Des savants, ils ont dit non. Ils ont dit si ces poils, ils se sont transformés en plastique, ça veut dire vraiment il y a une transformation totale. Ils ont dit là on peut l'utiliser. Mais la parole qui est vraiment la majorité des savants, ils ont dit même s'il est transformé, il reste toujours impur. On ne peut pas l'utiliser. Est-ce que c'est clair? Ni pour des vêtements, ni pour des chaussures, ni pour n'importe quelle utilisation. Voilà, les brosses les peines ou les peines, voilà. Les peignes pour peigner. Les brosses, voilà. Voilà. Sanglier, voilà. Alors ils ont dit, mais ça s'est transformé en plastique. Riche. C'est pas en plastique. Non. Voilà. Et ils ont dit, alors la majorité des savants, ils ont dit non, c'est interdit de l'utiliser. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Alors maintenant les brosses à dents. Tu peux lire la notice. La notice, tu peux lire avec quoi il est fabriqué. Hein?
ils vont dire, voilà, il est fabriqué. S'il est fabriqué par exemple, poils des moutons, ou bien des chevaux, ou bien, tu peux l'utiliser. Mais s'il est fabriqué par le poil d'un cochon, d'un sanglier, c'est interdit de l'utiliser. Est-ce que c'est clair ça? Hein? Les vaisseaux aussi, tu vas acheter cuir. Et si il est utilisé cette cuir, ça vient de la peau d'un cochon. Tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas l'habiller. Des chaussures, mais des sandales, il est fabriqué par la peau d'un cochon sanglier ou bien le cochon élevé, c'est pareil. Alors tu ne peux pas l'utiliser parce que Allah il a interdit et le cochon il est impur. Soit sa peau a été transformée, soit il n'est pas transformé. Est-ce que c'est clair? La parole de majorité des savants. Il y a des savants, ils sont minimes, ils ont dit non. Si vraiment il s'est transformé d'une manière, comme j'ai dit, il devient plastique. Ça veut dire qu'il sort de sa nature, de gilde, de peau, et il va se transformer en plastique, à une autre matière. Ils ont dit là, c'est autorisé. Est-ce que c'est clair? Mais le problème, il ne marqueش في الصباط ولا في الحزام ولا باش نخدم. Regarde, si tu ne sais pas, tu peux l'utiliser. Il n'est pas marqué. Voilà. S'il n'est pas marqué, par exemple, tu vas acheter des chaussures. Voilà une ceinture. Voilà, une ceinture ou bien des chaussures. Et tu ne vois pas. Il n'est pas marqué. Il n'est pas marqué dans le ticket. Même tu demandes au vendeur, il va te dire, je ne sais pas. C'est du cuir seulement. S'il n'est pas mentionné, tu peux l'utiliser. Mais si tu sais que ça vient de la peau de khinzir, c'est interdit de l'acheter et c'est interdit de l'utiliser. Est-ce que c'est clair? On va parler sur l'alcool, sur le vin khamr. Est-ce que le khamr, il est impur ou il est pur? Impur. Là, on ne parle pas de haram ou halal. Il faut comprendre. On dit, est-ce qu'il est najis ou bien il est tahir? Est-ce qu'il est propre ou il est impur? Mais là, il y a une différence entre haram et halal et pur et impur. L'alcool, le vin, hein? Il est propre ou il est impur? Moi, je connais. Ça dépend de quoi. Ça veut dire si une goutte d'alcool, maintenant de vin, il tombe dans tes vêtements. Il y a l'odeur, il y a la trace. Est-ce que tu peux prier avec ces vêtements? Ou bien tu dois laver? Pourquoi tu laves? Est-ce que tu laves parce qu'il est impur ou bien seulement pour enlever l'odeur? On a dit le sang. Si le sang il tombe dans tes vêtements, est-ce que tu peux prier avec? La quantité, Non, la quantité, il y a une grande quantité. Est-ce que tu peux prier avec? Pourquoi? Parce qu'il est impur. Ça c'est clair. Là on parle d'alcool. L'alcool a touché tes vêtements. Est-ce que tu peux prier avec ou bien tu dois laver? Tu dois laver. Pourquoi tu laves? Est-ce qu'il est impur ou bien pour enlever l'odeur? Là on parle de l'impureté. Il est impur. Impur. Déjà l'alcool il est haram. Regardez, les ulama ils ont mis une règle. Regardez la règle. قالوا ليس كل حرام نجس ولكن كل نجس حرام. Chaque chose qui est impure il est haram. Mais c'est pas chaque chose qui est haram il est impur. Je vais vous donner un exemple. L'or. Est-ce qu'il est haram pour les hommes ou pas? Oui. Une bague d'or. Oui. Un homme, est-ce que c'est haram pour lui de l'utiliser ou pas? Oui. Mais est-ce que l'or il est impur? Non. Si tu touches l'or, tu as touché la bague de ta femme, ou bien la bague de ta femme elle est dans ta poche, est-ce que tu peux prier avec ou pas? Tu peux prier avec, il n'est pas impur, mais il est haram. Haram, ça veut dire quelque chose qui est haram, ça ne veut pas dire qu'il est impur. Mais chaque chose qui est impure, automatiquement, il est haram. Est-ce que c'est clair? Le cochon, il est impur, ça veut dire il est haram. L'urine, le baoul, il est impur, ça veut dire il est haram. Le poison, sem, le poison, est-ce qu'il est impur? Il n'est pas impur. Mais il est haram de boire. Si tu bois, tu meurs. Haram de boire, mais si tu touches, est-ce qu'il est impur? Il n'est pas
impur. Est-ce que c'est clair? Alors là, les savants, quand ils vont parler de l'alcool, al-khamr, il y a une divergence entre les savants. Il y a deux paroles des savants. Jumhur al-ulama, al-a'imma al-arba'a, les 4 écoles, ils ont dit que l'alcool, il est impur. Al-khamr, najis. Haram, tout le monde, ils ont dit que c'est haram. C'est un texte coranique. Mais là, on parle sur est-ce qu'il est impur ou pas. Wesh. Najis ou ghayr najis. Les 4 écoles, Jumhur al-ulama, قالوا, al-a'imma al-arba'a, ils ont dit que l'alcool, le khamr, il est impur. Ils vont ramener le dalil, la preuve. قالوا الله تعالى قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Allah Ta'ala nous a dit, oh les croyants, sachez que al-khamr, l'alcool, al-maysir, le jeu de hasard, al-ansab, vous savez ce que ça veut dire al-ansab? Al-ansab, c'est des pierres qui étaient à la Mecque où les associateurs égorgent leurs bêtes. Al-ahjar, yansibounaha, ils vont la mettre dans des endroits et quand un associateur il veut égorger un mouton, une vache, un chameau, il va l'égorger à côté ou bien sur cette pierre. Wal-azlam, c'est quoi l'azlam? L'azlam, l'aqdah, l'aqdah, c'est des verres. Ils étaient utilisés, c'est comme les verres qui sont utilisés pour le domino. Vous voyez le domino là, avec le domino, des petits verres comme ça. Qui voilà les jeux de dés. Les petits verres comme ça, il va tourner. Bon, l'islam, ils étaient utilisés à l'époque avant l'islam. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, moi je veux voyager pour un voyage de commerce. Je vais utiliser si ça tombe le rouge, je vais partir. Si ça tombe le bleu, je ne pars pas. Ils jettent, si ça tombe le bleu, alors ils vont placer leur confiance sur ça. C'est ça qui va choisir ce qu'ils vont décider. Ils ne vont pas demander l'aide d'Allah, ou bien placer leur confiance en Allah, ou bien ils vont réfléchir. Est-ce que je voyage? Est-ce qu'il y a des agresseurs? Est-ce que la route, est-ce que je peux gagner? Non, il ne va pas faire une étude de son projet. Non, il va tenter la chance comme ça. Allah Ta'ala, il a dit tout ça, riche, ça veut dire najis, ils sont impurs. L'alcool, il est impur. Le jeu de hasard, il est impur. Donc les pierres qui sont utilisées pour égorger les bêtes, ils sont impurs. Et donc les trucs, les boîtes, ou bien les verres qui sont utilisés pour la chance, pour avoir la chance, ils sont impurs. Et c'est un travail de diable. C'est le diable qui fait ce travail. Alors ils ont dit, Allah Ta'ala, il a précisé qu'ils sont impurs. Et il a dit l'alcool, avec ces 4 choses, ils sont impurs. Alors, le Coran, le texte coranique, il est clair. L'alcool, il est impur. Les autres savants, ils ont dit non. Ils ont dit, en fait, Allah Ta'ala, quand il a parlé de l'impureté là, هذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. Ils ont dit là, Allah Ta'ala, il parle de l'impureté de l'acte. L'acte qui est impur. Celui qui boit de l'alcool, il a fait un acte impur. Il ne parle pas de l'alcool elle-même. Il ne parle pas de liquide. Le liquide, il n'est pas impur. Mais il parle de l'acte. Celui qui boit de l'alcool, il a fait un acte impur. Est-ce que c'est clair ça? Ils ont dit pourquoi? Ils ont dit parce que la pierre, donc les pierres qui sont utilisées pour égorger les bêtes, la pierre elle-même, elle n'est pas impure. Est-ce que la pierre, elle est impure? Mais qui a rendu cette pierre impure? C'est le fait d'égorger, de ne pas égorger au nom d'Allah. Ils vont égorger au nom d'autres statues, d'autres divinités. Est-ce que c'est clair? Le jeu de hasard, est-ce que on peut dire le jeu de hasard, il est impur? Le jeu de hasard, c'est un acte. On parle d'un acte. On ne parle pas de quelque chose qui est visible, qu'on peut la toucher. Le jeu de hasard, c'est quoi? C'est un acte qu'on fait.
tu vas gratter, tu vas choisir des chevaux, des numéros, c'est ça. Ça veut dire que tu vas faire un acte, tu vas miser et tu t'attends le résultat pour gagner. Alors là, Allah Ta'ala, il parle de l'acte, il a dit, en fait, Allah Ta'ala, il ne parle pas de l'alcool comme liquide, comme matière, mais il parle de l'acte, celui qui boit de l'alcool, il a fait un acte impur. C'est son acte qui est impur, c'est pas l'alcool qui est impur. Est-ce que c'est clair? Alors, Huna, les savants qui ont dit ça, qu'est-ce qu'il va se passer? Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Allah يشفي إن شاء الله. الله يشفي الله يشفي الله يشفي. Et nous on est en train de faire dans aussi. Hein? C'est bon? On déroule le doigt, Inch'Allah. On va lui faire Dawat al-Khair à la fin, Inch'Allah. C'est bon? Parce qu'on est concentré, c'est à chaque fois, dès qu'il parle là, il parle là. Non, ils l'ont envoyé à l'SMS et voilà ce qu'il m'a dit. Inch'Allah, Rabbi Shafi al-Afi, Inch'Allah. Alors on a dit que les savants, il y a une divergence. Les 4 écoles, ils ont dit que l'alcool, il est impur. Ça veut dire la matière, le liquide, il est impur. Les autres savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, c'est l'acte qui est impur. Le fait de boire l'alcool qui est impur. Mais l'alcool elle-même, il n'est pas impur, il est propre. La différence entre les deux, c'est quoi? Les savants qui ont dit il est impur, ça veut dire une goutte d'alcool, s'il te touche, tu dois laver. Est-ce que c'est clair? Les autres qui ont dit non, il n'est pas impur, c'est l'acte qui est impur, ça veut dire même tu es touché par une goutte, tu peux prier avec. Est-ce que c'est clair? Là, c'est le fruit de divergence entre les savants. ولكن سمعوا Allah Ta'ala, quand il a parlé de l'alcool, il nous a dit écartez-vous de l'alcool. Il faut l'écarter. Qu'est-ce que ça veut dire il faut l'écarter? Ça veut dire il faut s'éloigner. Là, on ne parle pas de... Il faut s'éloigner de l'alcool. Huna, il y a une autre question qu'on peut poser. Des fois, il y a l'alcool qui est utilisé dans le parfum. Il y a l'alcool, des parfums, il utilise l'alcool. Mais il utilise quoi? Il utilise rouh al-khamr. Il n'utilise pas le vin, mais il utilise une matière qui s'appelle l'alcool. Hadith sma al-kuhul. Sma, voilà, al-kuhul. Il est utilisé même dans des médicaments. Le vinaigre. Non, c'est pas le vinaigre, on ne parle pas de vinaigre. Le vinaigre d'alcool, c'est une autre chose. Avec khel, c'est autorisé de l'utiliser. Avec c'est un vinaigre, c'est transformé. Mais là, on parle de. Hein? Voilà. Les sirops, là, on parle de la matière. L'alcool, il est utilisé comme médicament, comme anesthésie, pour l'utiliser dans l'anesthésie, mukhaddir. Il est utilisé dans certains repas, comme le chocolat, maintenant. Il est utilisé dans le parfum. Alors, l'alcool qui est utilisé dans le parfum, les ulama, ils ont dit, cet alcool, regardez la divergence des savants, il y a deux paroles. Il y en a des savants qui ont dit ça, c'est khamr. Cet alcool, c'est du vin. Ça veut dire une goutte dans le parfum, une goutte dans le parfum, il est haram. C'est haram de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est khamr ou al-khamr najis. Et l'alcool, il est impur. Est-ce que c'est clair? Ils ont dit, les autres, ils ont dit non. Cet alcool, cette matière qui est utilisée dans le parfum, on va déjà savoir est-ce que ça, la matière, cette matière, si quelqu'un il boit cette matière, il va la boire, il va boire une quantité de cette matière. Est-ce qu'il va perdre sa raison ou bien il va mourir? S'il meurt, alors il va considérer cet alcool comme poison. Il n'est pas impur. Tu peux l'utiliser dans le parfum. Mais s'il perd la raison, alors c'est le khamr. On ne peut pas l'utiliser dans le parfum. Est-ce que c'est clair? L'alcool qui est utilisé dans le parfum. Les savants, ils ont dit, on va voir la matière, cette matière d'alcool qui est utilisée. Si cette matière, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam
كثير مسكر فقليله حرام. Cette matière, si tu bois une quantité, et ça te fait perdre la raison, elle est tsker. Si tu deviens ivre, ça veut dire tsker, là, c'est khamr, c'est du vin. Alors c'est interdit de l'utiliser dans le parfum, ou bien dans la nourriture, ou bien dans le médicament. C'est interdit. Mais si tu bois une quantité et tu meurs, ou bien tu risques de mourir, ça veut dire c'est du poison, alors là il n'est pas impur, tu peux l'utiliser dans le parfum, tu peux l'utiliser dans le médicament, tu peux l'utiliser même dans la nourriture. Est-ce que c'est clair? مي وفين تعرفوا اللي يسكر ولا يبدل تعرفوا كي تشريها Non, par exemple, regarde, tu peux savoir, c'est marqué, c'est marqué. لا سي ماركي بصح ما تعرفوش كيما راهي تقول واش يقتل او يسكر. Non, par exemple, avec l'alcool qui est utilisé pour guérir les blessures, par exemple. Il y a quel l'alcool qui est utilisé pour des soins. Voilà, voilà. Cet alcool-là. بلي ديغري. Voilà, blé degré. Voilà. Cet alcool-là, si on le considère comme poison, il est propre, il n'est pas impur. C'est haram de le boire parce que tu vas mourir, mais il n'est pas impur. Moi, je fais le pli. C'est la majorité, c'est comme des poisons. Hadou, soumoum, qatila. Pourquoi? Parce qu'il tue les microbes déjà, il va tuer les microbes. Il va nettoyer l'endroit, il va te brûler. Il te fait des brûlures dans ta peau. Le microbe, il peut brûler ta peau. Alors on va dire ça, c'est du poison. Il est impur, alors il est pur, tu peux l'utiliser dans le parfum, tu peux l'utiliser dans les médicaments, tu peux l'utiliser dans d'autres choses. Mais si on va considérer ça, cet alcool, ça veut dire c'est une alcool qui est sorti du vin. Ça veut dire le même alcool qu'on utilise dans le vin, c'est la même qu'on utilise dans le médicament, bien ça devient impur, tu ne peux pas l'utiliser. Est-ce que c'est clair? Regardez, la matière, c'est pas khamr. Cette matière, on parle de l'alcool, on parle de l'alcool. L'alcool et le vin, c'est pas pareil. Le vin, on peut le fabriquer avec du raisin. On peut le fabriquer avec des dattes. On peut le fabriquer avec le blé, avec sha'ir. On peut shriha avec le figue, sèche. On peut l'utiliser. Et on va le laisser à un moment, il va se transformer, il va devenir vin. Ça veut dire, il s'écrèque. Quand tu bois une quantité, tu vas sentir et tu vas perdre ta raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Le khimar, c'est quoi le rôle du khimar? C'est de cacher le corps, de cacher le visage, c'est ça. Alors le khamr, il cache le cerveau, il cache la raison. Et tu vas dire n'importe quoi et tu vas faire n'importe quoi. Est-ce que c'est clair ce qu'on a dit? كيسمح لي حتى الكول هذاك البون هذاك الكول بريلي كاين ناس اللي كيشربوا كيسكروا به. Voilà, يسكروا به, ça devient khamr. هما كيمشيو باش يسكروا به. Voilà, il mélange avec de l'eau. Voilà, il mélange avec de l'eau. Il mélange avec d'autres choses, avec du lait. Si il perd sa raison, il boit une quantité, c'est pas du poison. Ça veut dire la yaqtuluh fa hada khamr. C'est de l'alcool, c'est le khamr. Alors on ne peut pas l'utiliser dans le parfum. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça, vous voyez une divergence. Regardez, on a parlé sur l'impureté. Regardez, on rentre dans beaucoup de détails pour vous montrer que notre religion, il n'a laissé aucun détail. Il parle de toutes choses. Est-ce qu'il est pur ou est-ce qu'il est impur? Et regardez, on est rentré dans beaucoup de domaines. Mais les ulama, ils ont dit, c'est autorisé d'utiliser cet alcool-là comme anesthésie temporaire pour faire des opérations, voilà, pour faire des opérations. Et des fois on fait l'anesthésie générale et des fois ils font l'anesthésie locale. في موقع محدد et des fois يكون في كل الجسم. Ça, العلماء كاين قاعدة اسمها الضرورة تبيح المحظورة. Quand il y a la nécessité, la religion il vient, il te donne l'autorisation. Est-ce que c'est clair?
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alors là, on est en train de parler sur quoi? Sur la première condition de la prière. Tout ça, tous ces détails, on parle sur la première condition de quoi? De la prière. La première condition de la prière, c'est quoi? La purification. Et quand on a parlé de la purification, on a parlé sur Anwa' al-Miyah, l'eau. L'eau avec laquelle on va se purifier. Après, on a parlé sur les choses qui sont impures. Parce que Isala, tu dois enlever l'impureté avant de prier de tes vêtements, de ton corps et de l'endroit où tu fais la prière. C'est pour cela qu'on a parlé sur l'alcool, sur al-khamr. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Allah dit l'adhan, s'il y a des questions, on peut répondre dans les 10 minutes qui restent. Quand tu fais l'adhan, الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا استحمل في واحد النساء قالوا لي اسقي المراه عندها الصلاه وماذا؟ Oui. قالها زعما ومع الساعه Oui, il peut. بين الصلاه وتصلي Quelle salat تصلي ودير بين الإمامة. Il a posé une question, est-ce que la femme, elle a le droit de faire iqamat salat chez elle, quand elle prie toute seule, ou bien avec d'autres femmes, il peut faire iqamat salat, il peut prier même. C'est interdit de faire l'adhan seulement. Mais l'adhan, c'est pour appeler les gens
de l'extérieur. Si elle est avec des femmes, avec ses filles, il fait iqamat salat et même il peut présider la prière. Maintenant, salat l'isha, il peut même réciter à haute voix. Il n'y a que des femmes. Non, chez elle, à la maison, il y a dans un endroit, il n'y a que des femmes. Il peut prier, sauf qu'il ne devance pas. Il se met en même ligne. C'est pas comme les hommes. L'homme, c'est imam devant, il y a derrière. La femme, non. La femme, il est au milieu, et les femmes, ils sont là à droite et derrière elle. Il peut présider, imama, il se dit imama, il fait, Inch'Allah, c'est autorisé. إلا ما كملتش الصلاة. معليش سي في إقامة الصلاة يفي سي يفي با تصلي. لا هنالك خلاف بعض المذاهب هنالك مذهب يقول بعدم إقامتها. يديك مي الصحيح من أقوال العلماء أن المرأة تقيم الصلاة وتقرأ القرآن جهرا بلسانها وتصلي إمامة. Il peut présider même la prière des femmes. Il peut être... Oui, même toute seule. Si لا يسمعها أحد. Il n'y a personne qui peut l'écouter. Il n'y a personne qui peut l'écouter. Même il y a des savants qui autorisent aux femmes de lire le Coran devant un shir, un homme, pour lui corriger ses fautes. Il va lire devant shir et shir il va lui corriger. Est-ce que c'est clair? Mais ce n'est pas toute seule dans un endroit, dans un isolement. La khulwa. Est-ce que c'est clair, Inch'Allah? C'est bon, Inch'Allah, il n'y a pas de question. Inch'Allah, il y a un frère qui est malade. Quand vous avez écouté, Allahumma shfihi bi shifahi, wa afihi bi afiyati, wa dawihi bi dawa'i. Allahumma shfi jami'a marda al-muslimin. Allahumma shfina wa afina, wa shfi jami'a marda al-muslimin.